J'ai des audios de Guillaume Roy pis tout de Rebel News. Puis j'ai quasiment le goût d'aller vous crisser ça dans le laptop un matin. Puis j'ai quasiment le goût d'en faire mon live un matin. Puis je pense que c'est ça, mon faire. Moi les exposer, moi, Alexa puis Gabriel Roy de Rebel News. M'a vous montrer, moi, c'est qui ces gens-là qui courent esti parce qu'à Maléga, ils mangent une tape. Puis pendant ce temps-là, moi, ma maison brûle. Puis on dit que, ils ont dit, ah, Jonathan, il l'a mérité, c'est un P38. Il n'y a jamais eu de P38. Ils m'ont sali, ils ont menti, ils ont jamais voulu prendre ma version. Je leur ai écrit, je leur ai parlé. Même quand j'y ai dit que ma maison avait brûlé, jamais de nouvelles. Ah, mais François Maléga, lui, il a mangé 2-3 tapes, là. Il n'y a même pas de blessure. Tu veux-tu m'en te le dire, son histoire de se faire agresser par des 10 antifas? 10 antifas! Hey, il n'y a même pas de sang, il n'y a même pas de dents cassées, il n'y a même pas de black eye, il n'y a même pas le nez pété, il n'y a même pas un bleu, il n'y a rien. Puis tu vas me faire encore que ce gars-là s'est fait agresser par 10 antifas. Hey, va chier! Va chier ton asti de mascarade! T'as fait ça parce que t'espérais que je me pointe pas là-bas à cause de ça, puis ça a marché. Je suis pas allé. Je suis pas allé parce que je me disais que t'étais supposé venir te faire battre, là. Donc, techniquement, là, t'aurais dû être en train de remplir des rapports de police, t'aurais dû être parti en ambulance, pis t'aurais dû être en morceaux, man. OK? Du cinéma, d'opposition contrôlée, Gabriel Roy, Alexa de Rebel News, faux médias, man. Des faux médias. Des faux médias. Ils ne font pas leur travail. Puis je vais vous le prouver dans mon laptop. Je vais rentrer en dedans, puis je vais tout vous prouver mes conversations avec lui. J'en ai jusque-là, man, de vivre dans un esti de Québec. On dit que c'est un Québec éveillé ici. Non. On est quelques éveillés, on est quelques vrais de cœur. Toutes les autres, c'est des prétentieux, c'est des hypocrites, c'est des faux prophètes, puis c'est des gens qui veulent juste s'enrichir sur votre peur. OK? Puis ça, je le vis, puis je le vois quotidiennement. OK? Fait que dites-moi donc, là. Je vous dépose ici de 2 secondes, là. Dites-moi donc, là. Un gars qui se fait battre par 10 antifas, là. Est-ce que vous croyez qu'il y aura au minimum la gueule en sang? Un gars, là, qui se fait agresser, là. Est-ce que vous croyez qu'il n'y aurait pas au minimum un black eye ou un bleu d'en face? Pense à ça 4 secondes. Puis dis-moi, là, est-ce que c'est normal que moi, ma maison brûle, il me traite de P38, l'autre, il a pas un Christ de bleu, mais il s'est fait battre par 10 gars, mais il a pas appelé la police, il a pas porté plainte? Pas nécessairement, Francine, il s'est pas fait battre d'abord. Il s'est pas fait agresser d'abord. Tu fais comment pour te faire battre par 10 gars si t'as pas un Christ de bleu? Pense à ça. Comment tu fais? Fait que là, indirectement, il s'est pas fait battre. C'est un show. Puis si ces gens-là sont allés pour le battre, pourquoi ils l'auraient juste poussé? Pourquoi ils l'auraient juste poussé? Ça marche pas, man. Ça marche pas, man. OK? Ça marche pas. Ouais. Des gens sont payés pour monter la radicalité dans les rangs à travers toi ou en Maléga, des petits adolescents, ça laisse pas trop de marques. C'était pas des adolescents vieux, c'était des adultes. Puis ils étaient plus gros qu'à Maléga, je l'ai vu à la vidéo. Ils étaient 2 au début. Ils ont marché jusque dans la ruelle. Ils ont viré de bord à mi-chemin. Il y a 3 autres gars qui est arrivé. Il y en a un qui est parti à la course. Puis là, t'entends dire à Maléga, « Aidez-moi, au secours! » Puis ça coupe. OK? Fait que techniquement, selon ce qui est en train de se passer dans la vidéo, il aurait dû manger 3-4 coups de poing sur la gueule, 2-3 coups de pied, un coup de genou, puis il aurait dû se faire péter ses lunettes, puis il aurait dû avoir 3-4 bleus, parce que si leur but c'est d'attiser, comme tu dis, la radicalité, il y a rien de mieux que de sacrer 3-4 coups de poing bien solides sur la gueule à quelqu'un qui sait bien mal amocher, que quand que les gens vont le voir, ils vont faire « Seigneur, il s'est fait battre ». Là, ça fait réveiller le monde. Dire que tu t'es fait battre, que t'as aucune marque, j'appelle ça du stage. J'appelle ça du fake. J'appelle ça nous prendre des crises de cons encore. OK? Puis hier, à sa manif, il y avait combien d'antifas? Il y avait combien d'antifas? Est-ce que les gens vont comprendre? C'est terminé, ce petit niaisage-là de magnifique.
C'est terminé, Magnifique. Ils peuvent bien tout être encore me taper dessus. Les Dan Pilon, les Sam Grenier, les Carl Giroux, les petits Albert. Ils ont pas fait la moitié de ce que j'ai fait, puis ils ont pas subi la moitié de ce que j'ai subi. J'étais encore debout, puis eux autres sont encore unis à me trasher comme des vidanges. Ils sont tous là à me trasher comme des vidanges. Le journal me trash, les trolls me trash, puis Samuel Grenier, puis la Fondation, puis tout le monde me trash. Vous voyez pas qu'ils sont tous dans la même équipe encore? Vous voyez pas, man, qu'ils sont tous dans la même équipe encore? Même Rebel News me couvre pas. Même Rebel News me couvre pas. Est-ce que tu commences à comprendre au Québec pour de vrai? C'est quoi ça prend aux gens pour voir c'est qui ces trous de cul-là? C'est normal que ces gens-là, ils rient que mon ami passe au feu. C'est normal que ces gens-là, ils me tapent dessus en ce moment puis qu'ils démontrent pas de compassion. C'est normal tout ça. Qu'en même temps que le journal, que les trolls, ah ouais, la Fondation me ramasse, Rebel News me ramasse, tout le monde me ramasse. Y a pas personne qui a cherché à avoir mon opinion, ma vérité, mes faits, mon histoire, mes preuves, ou me laisser au moins dire qu'est-ce que j'avais à dire. Aucun d'entre eux ne m'a laissé place à m'exprimer. Mais sans exception, encore une fois, ils m'ont tout peinturé dans le coin. Toute la gang. Ne voyez-vous pas encore? Ne voyez-vous pas encore? Tu vas me dire que j'hallucine. Tu vas me dire que c'est pas vrai. Tu vas me dire que je délire. Tu vas me dire que je me victimise. Ah, je suis toute une victime. C'est fou comment j'agis en victime. Alors, regarde comment j'étais en boule dans mon coin à pleurer et à m'apitoyer. Non, pas du tout. Je suis pas une victime. Vous dites que je suis une victime, mais c'est vous les pseudo-victimes de moi. C'est pour ça qu'ils me bâchent tout d'un coin. C'est pour ça, man, qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui me donne la parole. Comment ça se fait qu'aucun d'entre eux me donne la parole, mais ils se donnent tout un malin plaisir de me bâcher si c'est des gens ouverts, tolérants, respectueux, connectés, là pour la vérité puis se battent contre l'élite. Comment ça se fait qu'ils cherchent même pas à entendre ma version puis qu'ils me crucifient sans exception? Hein? Non, Alexa, elle m'a pas couvert, puis Gabriel Roy, il m'a couvert juste à me salir. Puis là, gars, je m'en vais en dedans, puis je vous le montre. Fini ça, là. D'ici la fin de ce live-là, Guillaume Roy, tous les messages que t'as écrits, que je t'ai envoyés vont être diffusés. Puis tes réponses aussi. Puis vous verrez la qualité journalistique de ces foutues pancartes. J'en ai ma claque. Puis Grenier, Pilon, Albert, vous aimez ça parler contre moi? Mais vous êtes pas capable de me parler à moi? Vous êtes pas capable de me laisser dire mon point de vue? Comment ça? Vous êtes des hommes, vous autres? Vous êtes des pancartes, vous êtes des lâches, vous êtes des pas de couilles. Vous êtes juste des astis de vaniteux, de pervertis pour votre cash, puis votre idolâtrie. Vous êtes des astis de tuk-tuk, man, pour le gars que j'ai vu hier. Des tuk-tukis, man, que vous êtes. Puis, sais-tu où ce que vous êtes par rapport à moi, les Dan Pilon? Vous êtes sites, là. C'est là que vous êtes. Ouais. Dans la société, les Pilons, ils pensent qu'ils sont mieux que Jonathan. Attends, t'es pas supposé croire au créateur, Pilon. T'es pas supposé être un homme éveillé, Pilon. Grenier, Giroux, Petit Albert. Vous êtes pas supposé être des hommes éveillés. Puis vous allez me dire que qu'est-ce que vous faites là, vous serez pas jugé pour ça. Voilà où ce que vous êtes, man, face au créateur. Vous êtes même pas dans la crack ici, man. Vous passez même pas ici tellement vous êtes rien. Puis vous croyez que vous êtes au plus haut niveau. Vous êtes à rien. Vous êtes à rien. Continuez de mentir au monde. Continuez de taper dessus des gens comme moi. Continuez, man. OK? Fait que là, je m'en vais en dedans. Puis je vais vous colisser ça, moi. C'est Rebel News, là. Je vais vous montrer c'est quoi, moi. Rebel News. Ça se peut que ça coupe pendant 2 secondes, mais que ça change le réseau, que je passe à l'intérieur. J'en ai ma claque à matin du monde. Puis là, en plus, j'ai vu tout ce qui se passe au Parlement depuis 3-4 jours. J'ai pas eu le temps vraiment de suivre, mais tabarnak. Même le ministre Jolin Barrette de la Justice, esti, calvaire, ça a l'air qu'il respecte même pas les règles et les éthiques. J'ai publié un clip sur mon mur tantôt de TVA d'il y a 4 jours.
Même le ministre de la Justice respecte pas les lois, les procédures de base. On en est rendu là au Québec, là. Je vais vous le faire jouer aussi. On en est rendu là. Puis pendant ce temps-là, on dit que moi, la maison à mon ami qui est brûlée, on le mérite. Mon ami le mérite. Ah, j'avais rien qu'à pas à crier comme ça. Hey man, es-tu en train de me faire croire à moi que sur Terre, en tant qu'être humain, je suis le seul et unique à gueuler sur des hommes ou des femmes quand il est enragé, quand il vit de l'injustice ou qu'il est sous-mort? T'es-tu en train de me dire que Jonathan Blanchette, c'est le seul être humain sur les 8 milliards actuellement sur la Terre qui, quand il boit, peut insulter quelqu'un gratuitement sans justification? T'es-tu en train de me dire que toi, en tant qu'être humain, t'as jamais traité personne de pute ou de salope ou de crise de conne ou de dire que t'es tout fait avec ta queue, esti même au secondaire? T'es-tu en train de me dire que toi, t'as jamais envoyé chier une police ou ton boss ou tes parents? T'es-tu en train de me dire que t'as jamais crié après personne? T'es-tu en train de me dire que t'as jamais pogné une air une calice de fou dans ta vie? T'es-tu en train de me dire que t'as jamais manqué de respect à personne une calice de fou dans ta vie? T'es-tu en train d'essayer de me faire croire qu'il y a juste Jonathan Blanchette qui est de même? T'es-tu en train de me juger quand tu fais une crise d'affaires dans ta calice de vie au point de la ligne? Hein? Un moment donné. Hein, facile en esti. Oh, regarde là comment ils parlent aux femmes. Eh, tabarnak! Écoute pas de la porn, tu vas être traumatisé. Va pas au bar, tu vas être traumatisé. Sors pas dans la rue avec toutes les filles qui se font siffler pis dire check-y le cul pis tout par un paquet d'hommes à tous les jours dans les villes. Hein? Fais-moi donc à croire que je suis tout seul. Fais-moi les dons à croire, tabarnak. Hein? Gang de trous du cul d'hypocrites, de calices, de petites frappes. Vous êtes même pas foutus de vous assumer, contrairement à moi. Puis après ça, vous me dites que je me victimise quand que je m'assume, puis que je suis capable de dire quand j'ai tort. Puis vous faites comme si vous aviez jamais tenu de genre de propos ou de genre de langage, puis vous êtes parfait. Puis vous osez venir me prendre de haut, puis vous dites que vous êtes des gens éveillés. Les gens éveillés, là, ça paraît quand ils m'appellent ou quand ils me parlent. Ça paraît tout de suite. Ils me prennent pas de haut. Ils ont de la compassion. Ils comprennent que je suis pas parfait. Puis, en même temps qu'ils me soutiennent, ben, ils m'envoient du courage à continuer d'essayer de m'améliorer puis de travailler mon langage en sachant que si je suis pas parfait, contrairement à d'autres. Aïe, aïe, aïe. Hey! Hey! Hey, le chien est parti à prendre tabarnak, il a sauté à la clôture. Un correct. Ah, c'est correct, ça a bien fini. Le chat, il a eu le temps de sauter à la clôture. Mais je m'en venais en dedans, oui, moi. C'est correct, le chat, il s'est pas fait pogner. Hey, elle a ouvert la porte, sortir son chien qui est épicé, mon chat, t'as pas loin. T'as jamais vu ça, un chat partir de même? Oh, là, ça se peut que ça coupe. Je vais vous remettre sur le réseau de la maison, ça va. Oh, OK. On est revenu sur le réseau. Je vais vous montrer ça par le laptop. J'en ai ma claque, man. J'en ai ma claque, man. Puis vous m'expliquerez si c'est normal. Normalement, des journalistes, là, c'est se poser des questions, puis établir son reportage basé sur la version des deux côtés, puis d'être neutre. Ouais, il n'y a pas grand lumière ici, mais regarde, ça va être ça. Ça va pas bien long. J'en ai mon esti de cul, man. Je suis bien écœuré des estis d'hypocrites, moi. Hein? Je t'ai fait ça dans mon endroit improvisé, hein, tout improvisé un matin. Hein? Hein? Improvisé ben raide. On va leur montrer à ces trucs de cul-là, nous autres, man. On va leur montrer comment ça se passe. Je te le dis, man. Cab, je te l'avais dit, Gabriel, Guillaume Roy, que j'allais le publier. Tu m'as dit de faire ce que je veux, m'en faire comme toi. Sauf que moi, te salir avec des preuves, mon tabarnak. Moi, je vais le montrer en esti au monde, c'est qui? Guillaume Roy, de Rebel News. Mon esti, toi, tu te trouvais cool? Ah, il était assez content. Le vidéo le plus vu, man, de toutes ces estis de reportages depuis un an, celle qui me salit.
Ah, il faut que je le trouve parce qu'il m'a bloqué, là, mais je l'ai dans mon Messenger. Il est où mon autre téléphone? C'est l'autre, là. Ça prend 3 millions d'années avant qu'il pop. Hey, le réseau, il a pas de l'air fort, check ça. Hein? Tabarnak, man. Après moi, m'en avoir pour la journée. Est-ce que tu as essayé de trouver Guillaume avec ce style-là? Parce que j'ai la compte. Attends, il est là, je devrais l'avoir, là. Ah, enfin! Allô? On s'en vient. Hein? Guillaume Roy. Rebel fucking News. Fais ce que tu veux, Joe. Mon cul, vous autres. J'en ai mon asti de cul de vous autres. Hein? Dernière fois que j'y avais parlé, c'était mon dossier sur la santé publique, là. OK? Fait que là, on part ici. Vendredi, 8h le matin. Wow! Une chance, tu es un journaliste du peuple, toi. Mettre que les 3 dernières minutes de 5 heures de direct. J'imagine que tu cautionnes la police qui respecte pas la déontologie et entre sans mandat avec une fausse crise de famille faite par Chantal Plante, une ancienne complotiste qui a passé à la télé et dans le journal. Voilà où ça a commencé. Un vidéo de 3 minutes. Puis là, on voit les policiers, justement, là, qui veulent pas s'identifier, qui m'arrachent mon téléphone des mains, qui font de l'intrusion de domicile puis du profilage. Dans les commentaires, je donne le lien aux gens intéressés qui veulent regarder la vidéo complète. Hey, mange de la merde, cette pancarte. Même une vidéo de 3 minutes, les gens regarderont pas. C'est sa vidéo la plus virale depuis 1 an et demi. Ça prendra un texte pour expliquer. Ah ouais, mais comment ça tu l'as pas fait, ton texte, pour expliquer, justement? Comment ça? C'est toi le journaliste, cette petite pancarte. Je vous trouve vraiment pas correct. Tu fais comme si c'était moi le problème et as-tu réalisé que j'étais complètement sourd au point de penser que Chantal, dans mon direct, était une réceptionniste du 911? Va voir les 15 dernières minutes. Pourtant, c'est ta vidéo la plus virale depuis un moment. Mais bon. J'ai fait aucun jugement de valeur dans la description et dans les commentaires. J'ai liberté, aucun méchant commentaire. J'ai juste exposé la situation. Oui, ça manque de contexte, mais c'était compliqué à tout comprendre. Ben, c'est pour ça que t'es supposé m'appeler. T'es un journaliste. T'es supposé m'appeler. Puis t'es supposé me poser des questions pour comprendre la petite pancarte de calice. Comme t'as fait avec Amalega pis son asti de fausse mise en scène, de faux scénarios, de faux médias, de faux prophètes, d'asti de gang de magnifiques, de corrompus de crottés sales. Vous êtes tous des trous du cul, man. Vous êtes tous des trous du cul, man. Les seuls qui sont vrais ici, là, c'est les gens comme moi du peuple, man. Vous autres, vous êtes tous des bandits à cravate, vous êtes tous des hypocrites, des menteurs, des manipulateurs, man, des vaniteux, des perversionneux, man. Fait que là, j'y ai envoyé un message ici, puis j'y invite à communiquer. Fait que je vous le fais jouer. Fait que si j'en comprends bien, Guillaume, toi, des policiers qui refusent de s'identifier, qui rentrent sans mandat, qui font du profilage, qui font de l'intrusion à domicile, qui font des voies de fait simples, qui défoncent des pas, ils sont rentrés ici 2 fois sans mandat dans la même journée. Tu cautionnes tout ça, toi, Guillaume, en tant que journaliste indépendant. Fait qu'au lieu d'aider un citoyen comme moi à exposer toutes les preuves que j'ai contre la police, puis démontrer qu'ils n'ont pas fait leur travail, qu'ils n'ont pas respecté la loi, leur déontologie, leur éthique, et qu'ils m'ont abusé, tu mets le 3 minutes de 6 heures de preuve, puis tu te dis un journaliste du peuple, honnêtement, Guillaume, là, dis-moi donc qui expose plus la police que moi ici, là. Est-ce que t'en as un autre dans ta gang qui expose plus la police et le fait qu'ils font pas leur travail plus que Tiki Blanchette?
dire que t'étais dans le militantisme avec moi, pis t'es là à me bâcher, man. Je comprends même pas comment ça que t'as mis juste ce bout-là. Honnêtement, moi, c'est... Je comprends pas. Ben justement, Guillaume, t'aurais dû me contacter, t'aurais dû me poser des questions. C'est ça le travail d'un journaliste. Fait que je te donne mon numéro si jamais tu veux faire quelque chose, puis prendre mes preuves, puis faire un vrai témoignage de ce qui s'est passé. Fait que là, j'ai tous les enregistrements. En tout cas, bonne journée. Je t'ai pas bâché, je t'ai dit que je suis prêt à publier un texte pour raconter comment ça s'est passé. OK, mais comment ça, tu l'as pas fait dans le premier vidéo que t'as fait? Comment ça se fait, man? Comment ça se fait, Guillaume, asti, que t'es un journaliste, mais que t'as pas fait ça au début? T'es un trou du cul, puis je t'expose à ton tour. Tu l'as dans l'os, mon homme. Tu l'as dans l'os. Tu l'as dans l'os. T'es un foutu mangeur de claques. Continue d'aller licher le cul à Maléga. Continue d'être avec Magnifique. Continue de faire ta job de prétentieux pis d'hypocrite, mon tabarnak. Je suis en train de montrer à tout le monde que t'es pas un journaliste du peuple. T'es un asti de fucker de pancarte. Fait que là, j'y renvoie un message après son esti d'avoue que c'est un incompétent grave. Ben, si tu veux m'appeler puis que je te l'explique ou que je t'envoie des vidéos ou autre, t'as mon numéro, Guillaume. Et voilà, Juste Michel. que je trouve ça vraiment malhonnête que les gens utilisent juste le bout de 3 minutes quand je suis rendu complètement sous, man, pis que genre j'ai même plus conscience de qu'est-ce que je dis depuis au moins une demi-heure dans le live, que je me fais inciter à la haine par des trolls, qu'il y a 3-4 personnes qui rentrent dans mon live, qui me gueulent dessus pis tout. Je te le dis, Guillaume, si tu regardes réellement ce qui s'est passé, là, je pense que tu vas comprendre. Fait que là, il m'écrit 9h38. Ah, j'ai publié un texte. Hey, wow! Ça fait 1h10 que j'y parle. Puis c'est là qu'il a publié le texte. Qui là, il l'a supprimé. Parce que là-dedans, il disait qu'il y avait un P38. Puis j'ai mis la première vidéo en commentaire. Puis il a supprimé le texte parce que dans son texte, il disait que j'avais été arrêté à cause d'un P38. Fait que là, je dis merci, mais les dommages est quand même là, mais merci. Donc, ça a fini comment? As-tu des conditions? Avait-il de quoi contre toi? Et est-ce que tu as fait ta plainte? Appelle-moi, je te raconte. Et oui, tout est en démarche avec le bureau d'avocat. Fais-moi un vocal, il faut que je travaille. Ben, tabarnak! Il est pas supposé être journaliste, il est pas supposé de travailler, justement, puis de m'appeler, puis de me poser des questions, puis de faire son reportage puis sa job comme du monde. Ah, ben non! Hey! Fait que là, je dis, pose-moi des questions, si tu veux. Je te réponds aléatoire au cours de la journée et je suis pas loin de Montréal. Jamais rien. Regarde, samedi, 9h09. T'as écrit que les policiers ont utilisé P38. C'est complètement faux. Ils ont jamais utilisé P38. Sérieux, vous dites n'importe quoi, man. C'est incroyable. Un journaliste, là, c'est supposé recueillir des témoignages. C'est pas supposé écrire n'importe quoi basé sur sa propre perception de 3 minutes, sans demander rien à personne. Et t'as pris ça où, le P38, au juste? Où t'as pris ça, le P38, dans l'histoire? Ils ont jamais mis de P38, j'ai jamais été interné, j'ai jamais été à l'hôpital, j'ai jamais été évalué par un psychiatre. Fait que techniquement, s'il y avait eu un P38, je serais pas sorti le lendemain, il aurait fallu que je sois évalué. Vous dites n'importe quoi, Guillaume, man. C'est hallucinant comment vous dites n'importe quoi. Puis tu vas me dire que t'es journaliste, man. T'es pas journaliste. Je m'excuse, Guillaume, mais c'est pas ça un journaliste dans ma vie à moi, là. Je considère pas que ça, c'est du travail journalistique. J'appelle ça du n'importe quoi, vomi de n'importe quelle manière, pour me faire des dommages, puis indirectement me nuire. Fait que toi qui es là pour le peuple, tu vas me faire croire que moi je suis pas là pour le peuple, puis tu vas me faire croire qu'un voie de fait c'est pas criminel.
Non, mais sérieux, Guillaume, là. Chris, voyons donc. P38. Où c'est que j'ai été interné, moi? Où qu'il y a eu un P38? Où qu'il y a eu un P38? Fait que tu vois que il est tellement un journaliste exceptionnel pour le peuple qu'il est allé chercher mon histoire sur Gornoua. Rebel News, à Guillaume Roy, caméraman d'Alexa, la voix, la joie, je sais pas trop. Wow, quelle belle équipe de feu! Quelle belle équipe de journalistes indépendants! Là, on commence à comprendre en esti au bout de la ligne, hein? On commence à voir en esti c'est que c'est vous faites dans la vie. Puis bravo d'entacher ta collègue Alexa, by the way, Guillaume, avec ton travail de trou du cul, de flux, man, de diarrhée de merde. C'est digne d'un écolier. C'est digne d'un écolier, c'est pas digne d'un journaliste pantoute, c'est digne d'un gamin. Même un gamin aurait eu plus d'efforts là-dessus que toi. Tu viens de prouver à tout le monde qui m'écoute que clairement t'es pas avec le peuple, toi, là. T'es rien qu'un asti d'hypocrite de prétentieux qui fait un simili-travail journalistique. Puis tu me fais penser à quand j'avais commencé à me promener dans le temps avec Yandel. Puis là, j'avais vu Yandel qui modifiait les extraits puis qui modifiait certaines choses. Puis là, il m'avait dit « Ouais, mais tu sais, Jonathan, moi, c'est mon travail, là. » Hein? Comment ça t'a été écœuré, moi, de voir des gens qui se disent travailler pour le peuple faire exactement comme le gouvernement, faire exactement comme TVA, faire exactement comme ceux qui disent dénoncer pour que ça n'arrive plus. Pff, vous dites de la bullshit. Vous valez pas plus qu'une croquette pour chien. Fait que profite-en, man. Fait que là, on est rendu à 9h31. Tu dis que t'as donné la nouvelle neutre en tant que journaliste, que c'est ta job, mais ok, si t'as donné une nouvelle neutre en tant que journaliste, est où ma version? Puis pourquoi tu parles de pré-38? Puis pourquoi t'as mis juste la fin du vidéo? Clairement, t'es loin d'être neutre comme journaliste, Guillaume, là. Il va raconter ça au pape à Rome, vieux. Moi, je suis pas né hier, là. C'est neutre, ça, prendre 3 minutes puis parler de P38 qui sont complètement décontextualisés de la réalité de ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux m'expliquer, Guillaume, en quoi c'est neutre, ça, comme journaliste? Fait que là, je dis dimanche matin, j'y écris, parce que ça, c'était samedi matin avant le feu. Dimanche matin, j'y écris, on a passé au feu hier soir, ça t'intéresse? Point d'interrogation, j'imagine que non. Jamais de réponse. Fait que là, j'y écris ça, lundi. Fait que c'est dimanche que j'ai dit, on a passé au feu hier soir, ça t'intéresse? 24 heures plus tard, quasiment 22 heures plus tard, lundi, toujours pas de nouvelles de cette pancarte-là. Tu fais tout un assez beau journaliste, Guillaume, man. J'ai goût d'exposer ma conversation au complet sur le web pour montrer c'est qui Rebel News, man. Vous êtes des hosties de pancartes au final. Puis toute votre calice de magnifique, là, vous pouvez bien dire que je suis de l'opposition contrôlée, puis tout. Vous êtes même pas foutu d'accomplir 1,5% de ce que je fais. Fait que, Guillaume, tu viens de dropper, man, à moins 92 000 dans l'échelle karmique, puis je vais exposer toute notre calice de conversation, man. Salut, mon chum. Ma blonde a dit, je me demande si Alexa, elle approuve tout ça. Ben, bonne chance, Alexa, vous lui demanderez si elle trouve que son collègue, il travaille bien. Vous lui demanderez si elle est fière de toute la petite tollée qui va y arriver grâce à ce que je suis en train d'exposer. Vous lui poserez des questions à Guillaume Roy puis à Alexa, vous leur demanderez de ma part, salut du gros Big Love, ça va? Vous êtes indépendant, c'est écœurant? Comment ça, vous couvrez une claque sa gueule à Maléga, mais pas la maison qui brûle à l'Indigo? Comment ça, vous le diffamez avec P38 pis que vous ne demandez pas sa petite version? Comment ça, vous avez changé 3 fois l'article pour les supprimer? Comment ça, personne ne l'a contacté? Posez-leur les questions. Vous allez voir, finalement. Fait que, vas-y, man. Même dans mon compte restreint, Shadowban pis tout, mon gars, je vais rejoindre plus de monde que vous autres. Fait que, vous répondrez à leurs questions ou vous les bloquerez comme Pilon, comme Grenier, comme Giroux, comme le petit Albert, hein? Ou comme le gouvernement, les médias ou les Dan de Rock font. Peut pas commenter sur Radio-Canada, peut pas commenter sur François Legault. Regardons ça.
Ça commence à ressembler à votre petite gang de pourriture, ça. Même affaire, c'est murs à Dan. Même affaire, c'est murs à Sam. Même affaire, asti, que le gouvernement paye les médias. Puis lui, il a fait quoi après tout ça? Il m'a bloqué. Il m'a bloqué, man. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. OK? Non, je perds pas d'énergie. J'en ai à l'infini, Jean-Noël Mandy, t'inquiète. Puis oui, je vais te rentrer après. J'ai vu tantôt, je pense que t'avais fait une demande. Là, tu m'en referas dans 2-3 minutes, je vais te rentrer. Ouais, clairement, man. Clairement, vieux. Tu vas me dire que c'est digne d'un journaliste, ton travail. De P38 à aller jusqu'aux 3 minutes. Vieux. C'est pas du travail de journaliste, man. C'est de la vomissure de journaliste, man. Pis t'as même pas dégné, mon gars, écrire la vérité nulle part, man. C'est comme Journal de Montréal, Rebel News au bout de la ligne, là. C'est that's it, man. Puis c'est ce qu'on va démontrer à tout le monde dans mon fucking live, vieux. Que vous faites pas votre travail correctement, man. Puis vous êtes pas des journalistes pour le peuple, man. Puis vous bâclez puis salissez des militants gratuitement. Puis c'est clairement de la jalousie mal placée, vos affaires. Fait que, si vous voulez l'impressionner, là, exposez les dons, les policiers, puis tout comme je fais. Puis arrêtez de faire du journaliste de pancarte. Puis peut-être que vous allez en avoir des sacrements de views. Moi, le chemin Roxane, je l'ai traversé illégalement, man, devant les policiers. Je vais pas filmer des hosties de migrants. Un mois après, il a formé le chemin Roxane. Puis là, il m'a bloqué. Ça a l'air qu'il a pas aimé ça quand que je lui ai dit que Rebel News, c'était comme le journal de Montréal. Pauvre petit enfant offensé. Pauvre petit enfant offensé. Fait que voilà ce qui est de ma conversation de quelques jours avec Rebel News. Et voilà l'attention d'un média indépendant du peuple. Voilà ce que ça donne. De la pancarterie. De la pancarterie, man.